Donc on va parler maintenant de Pendle. Alors Pendle, très très bon projet, projet de tokenisation des rendements. Donc dès qu'on va parler dans tous les cas DeFi, rendement, APR, APY, etc. sur la crypto, vous pouvez être sûr que il y a énormément de demandes, il peut y avoir énormément de hype. Pendle fait partie des projets que j'aime beaucoup là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est un vieux projet qui a quand même pas mal évolué sans hype justement et qui depuis donc cette narrative, et c'est pour ça qu'on en parle juste après avoir parlé de Lido, parce que du coup ça suit un petit peu tout ça. On suit donc le fameux Lidoverse avec le Eigenlayer, le ENA, etc. Donc tous ces rendements tirés de l'Ethereum qui du coup permettent de créer un nouveau marché, le marché des rendements, et qui est le plus gros acteur de commercialisation de ce marché, c'est bien sûr Pendle. Alors Pendle était monté extrêmement haut, on avait atteint les 7,50 $, alors qu'on tradait le Pendle début 2023 donc à 8 centimes à peu près. On avait atteint les 8 $, donc 8 centimes, 8 $, on avait fait un fois 100. C'est rare de voir des projets vraiment utiles faire des fois 100 aussi rapidement. Donc là, pour le coup, ça a été le cas sur Pendle. On était monté extrêmement haut. Moi, je n'allais certainement pas en acheter avant qu'on revienne au moins sur des zones d'achat intéressantes. Donc, zone d'achat intéressante, demand post, du coup, bull. Donc, demand post pump, on avait eu cette fameuse zone des 2,60. On commence à s'y rapprocher. On n'y est pas encore. Au niveau du weekly, est-ce qu'on y est? Alors au niveau du weekly, j'ai rien du tout. Au niveau du weekly, j'aurais peut-être quelque chose d'intéressant. Voilà, à partir des 1,40, donc beaucoup plus bas. Maintenant, je pense que on va regarder la tokenomics de Pendle, si elle est intéressante ou pas. Ce qui est sûr, c'est que là, acheter du Pendle à 2,60 peut être très intéressant, surtout si on retourne au niveau des 8 $. Et je crois que la market cap de Pendle n'est pas si haute que ça. On va aller faire un tour. Alors pour Pendle, du coup, on est sur une market cap qui est de 400 millions de dollars. Market cap qui était donc montée à 1,6 milliard. On est à 400 millions. Si juste on faisait un retour à la TH, ça pourrait nous assurer à peu près x3. Donc ça reste très intéressant pour retourner sur voilà, un marché qui a énormément d'avenir. C'est vraiment le plus gros acteur de ce marché. Marché qui est en plus en évolution avec l'arrivée des Eigenlayer, des Renzo, des ENA, etc. Donc, Pendle reste très intéressant en termes de fondamentaux à acheter. Je suis parti voir au niveau des tokenomics. Tokenomics, j'ai un petit problème, c'est que voilà, Pendle, il n'y a pas de supply fixe. Donc, il va falloir étudier comment, comment évolue cette supply. On peut le voir déjà au niveau de la chart qu'on a juste ici, qu'on a une augmentation de supply qui est assez linéaire et qui sera basée avant tout sur la liquidity incentive, donc pour récompenser les personnes qui vont mettre de la liquidité sur le protocole. On a en tout cas des Pendle, enfin de la supply fixe qui a été donnée donc pour la team, qui a été de 55 millions de Pendle. Pour les investisseurs, on est à 37 millions. Pour l'économie donc du système, on est à 46 millions. Advisor de 2,5 millions. Liquidity Bootstrap, on est à 16 millions. Donc voilà, il faut comprendre qu'on a la team qui du coup possède le plus gros des tokens. Le reste va aller pour les utilisateurs du protocole. Et après, on aura donc du coup Ecosystem Funds, Investor et Liquidity Bootstrap. Donc ça me paraît être une tokenomics plutôt intéressante. Généralement, la team sont ceux qui possèdent toujours le plus de tokens, mais ce ne sont pas ceux qui vendent le plus. Ceux qui vendent le plus sont bien sûr les investisseurs. Et actuellement, il est possible qu'on a pas mal d'investisseurs qui aient vendu. Donc déjà, toutes les personnes qui ont acheté Pendle ici, qui voient que le marché ne fait que chuter. Pendle résistait énormément à toutes ces chutes de marché. On peut le comparer même à Ethereum. On va voir qu'il était vraiment très résilient par rapport à ETH. Alors, market cap. Donc voilà, on voit que Pendle avait donc cette grosse résilience. On avait très gros boom qui avait eu lieu après celui d'Ethereum, que Ethereum chutait énormément et cassait des plus bas. Pendle, c'était même pas le cas. On avait eu un très beau rebond au niveau de Pendle. Et là, on a donc un Ethereum qui commence à aller chercher les equal lows qu'il a fait et un Pendle qui commence à retourner à sa zone de manipulation post-pump. En même temps,
le plus gros marché des rendements, ça reste Ethereum. Donc Pendle qui lui joue avec ses rendements, c'est assez normal que le chart soit corrélé avec celui d'Ethereum. Donc voilà pour Pendle. Première zone d'achat qui pourrait être très intéressante, c'est juste ici, donc au niveau des 2,60. Deuxième zone d'achat, si jamais on venait break, donc ce niveau des 2,26, ce serait très certainement le niveau ici de l'ATR, donc à peu près les 1,40. Mais bien évidemment, tout cela, donc que ce soit Pendle, que ce soit Lido, que ce soit SNX aussi que je vais faire, on attend, enfin personnellement j'attends la prise de liquidité d'Ethereum pour commencer à faire ce premier bull. Parce que si bien sûr vous attendez une altcoin season, la première altcoin qui devrait faire démarrer l'altcoin season, c'est bien évidemment Ethereum. Au niveau de Bitcoin sur Ethereum, donc au niveau de THBTC, bien évidemment, il faudra voir donc du coup une surperformance de l'Ethereum pour avoir une fameuse altcoin season. Généralement, si Ethereum commence à surperformer Bitcoin, donc peut-être au niveau du retour sur cette demand, ça sera, si on corrèle le tout, donc après la prise de liquidité de cette liquidité pool, on aura un gros rebond d'Ethereum qui pourra casser les plus hauts de ce range et retourner à l'ATH. Là où Bitcoin pourrait du coup retourner directement dans le haut de son range, mais pas encore break son ATH. Là, on verrait du coup une augmentation au niveau de l'altcoin season index, peut-être un retour au niveau des 40, voire même, soyons fous, au niveau des 45. À ce moment-là, ce serait très intéressant d'investir dans les altcoins. Bon, je vais vous laisser aujourd'hui. On a fait du coup Lido, Pendle, Ethereum et BTC. Je pense demain du coup faire d'autres altcoins pour voir un petit peu des prix intéressants. Je sais que Axelar, je vais le faire. Je sais que SNX, je vais le faire. Maker, non. DYDX, oui. AAVE, pourquoi pas. Et Atom, je vois toujours pas de choses intéressantes à dire sur Atom. Atom, le problème c'est que on n'a pas vraiment de rebond. On est très baissier sur Atom. On peut le voir ici, donc tout ce qu'il y a là. Hein. Donc les Atom, les Matic, les Lido. Tout ce qu'on a ici là, c'est très faible. Hein. C'est très très faible. OP, oui. OP, il fallait que je fasse du coup une petite analyse sur OP. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.